Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? Oui? Est-ce que tout le monde est heureux de ce qu'on présente aujourd'hui, les données et les marchandisages, et on a tellement de données à notre disposition. C'est assez phénoménal qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre à partir de ces données et pouvoir partager ça ici aujourd'hui. Je vais prendre une tangente différente. Comme Luc a mentionné, j'ai passé beaucoup d'années à travailler sur plusieurs plateformes d'analytique avec Google pour Google Analytics et on a traversé une période dans le milieu des années 2000, gens de marketing et gens d'affaires. On met l'accent sur les données et les décisions qui découlent des données. Mais durant tout ça, on a vraiment perdu le fil au niveau de la marque. Et Kelvin a dit, et c'est important pour les consommateurs, ils ne voient pas toutes les données en arrière-plan, comme Google. Pour faire une petite modification au logo, ça, on le testait. Le consommateur savait vraiment pas que derrière, en arrière-scène, on change un peu la couleur, la police du logo. Mais le consommateur n'a jamais vu ça. Ils ont juste vu le résultat final. Alors, à travers cette ère numérique, on a perdu un peu le fil sur ce qui est important, c'est la marque. Comment les consommateurs nous perçoivent le concessionnaire, les employés, tous les points de contact. Alors, je veux parler un peu de la conscience de la marque et de bâtir une fidélité au niveau de la marque. Parce qu'un consommateur peut avoir toutes les expériences possibles avec vous, mais il faut bâtir une confiance parce que la valeur du consommateur, c'est une valeur à vie. C'est un consommateur à répétition, à plusieurs achats, plusieurs services qu'on peut leur fournir. Alors, c'est important d'explorer tout ça et comment ça s'imbrique dans le numérique aujourd'hui. Alors, toute entreprise à succès a un point en commun. Et peut-être que vous pensez à différentes choses, le produit, la différenciation dans le marché, mais si on veut vraiment regarder ce que les consommateurs, ce qui les attire, c'est une histoire. L'iPhone en soi, c'est une machine. C'est l'histoire autour de ça. Pensez à la publicité, la promesse de leur marque et ils ont dit cet appareil va changer votre vie. Et Kevin l'a mentionné, on peut maintenant payer des choses avec le téléphone. Il y a 10-12 mois, 10-12 ans, ce petit téléphone allait changer l'industrie parce qu'on jouait de la musique et on peut vérifier nos courriels et prendre des photos. Et maintenant, ça remplace notre portefeuille. Et Apple a raconté cette histoire à répétition et ils ont été constants dans leur récit. Alors, c'est intéressant pour les consommateurs et c'est là qu'on peut raconter une histoire aux consommateurs, raconter notre histoire. Et c'est pas les autos vraiment, c'est le magasinage, c'est l'expérience client. Vous connaissez Amazon, tout le monde ici? Oui. Alors, on pose une question facile. Vous levez la main. C'est bien de s'étirer les bras ce matin, mais quand on pense à ça, comme industrie, la transaction pour acheter un produit est presque trop facile. On peut accidentellement acheter quelque chose sur Amazon et quand vous voulez annuler la commande, c'est déjà arrivé chez nous. Alors, c'est pas juste de raconter notre récit, notre histoire, l'histoire de notre marque et notre concessionnaire, comme on faisait dans le temps. Pourquoi est-ce que si vous êtes intéressant par la communauté, pourquoi la communauté devrait venir acheter chez vous? Pourquoi est-ce que vous avez les meilleurs prix? Tout ça, ça fait partie d'une histoire. Comme marketer, comme propriétaire de concessionnaire, il faut raconter notre histoire. Ça commence avec notre marque. Avez-vous regardé ça récemment? On regarde souvent notre inventaire. Qu'est-ce qu'on a en stock? Quels sont nos prix? Quelles sont nos marges? Mais est-ce que vous avez vraiment regardé votre marque, votre logo, votre collatéral, le premier point de contact dans le concessionnaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accueille les clients? C'est quelque chose que Walmart a fait très bien dans les dernières années. Il y a quelqu'un là pour vous accueillir du moment où vous rentrez dans le magasin. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Juste quelque chose de très facile. La dernière chose qu'on veut faire, c'est que quelqu'un vient à votre concessionnaire et regarde et personne les aide. Ils sont perdus. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la première impression de votre marque. C'est facile de régler ça. Les concessionnaires ont eu des petits problèmes avec leur image de marque dans les dernières années. Il fallu que je mette cette image. Ça représente personne ici comme vendeur d'auto.
peut-être dans certaines parties des États-Unis, mais pas. On va parler des États-Unis, mon pays, on rit souvent de nous dernièrement, alors on va parler de ça, mais notre histoire, c'est notre marque et il faut penser à comment notre marque est représentée dans le marché, parce que ça, c'est la marque que les consommateurs cherchent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rénové son concessionnaire dans les dernières années? Pensez au temps, l'effort, le capital que vous mettez dans tout ça. Vous avez bâti cette superbe installation. Audi a fait ça pour bâtir des installations à la fine pointe. Et souvent, je vais chez Audi, il n'y a pas d'eau dans le cooler, il n'y a personne pour nous accueillir à la porte. La ligne de service est trop longue. Alors, indépendamment de ce qu'on bâtit, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Alors, quand on commence à penser à notre marque, et notre consommateur, c'est pas juste une boîte qui contient des automobiles, c'est toutes les interactions que les consommateurs vivent chez vous. Alors, la meilleure chose qu'on peut faire, et c'est difficile à faire nous-mêmes, c'est de faire cette expérience nous-mêmes, d'être le client. Et j'ai mis au défi le CEO de DealerTrack quand j'ai travaillé là. C'est un merveilleux gars. CarMax DealerTrack, il a fondé plein de compagnies, mais c'est quand la dernière fois que vous avez fait comme le client, que vous avez acheté une auto? Parce que nous, dans l'industrie, on ne vit pas la même expérience en achetant des autos. Alors, il faut se mettre dans les pieds du consommateur et continuer à faire évoluer notre marque et nos processus. Et c'est plus que juste des données, des analyses de données et le marketing numérique. C'est important tout ça, mais je veux parler du fait que votre marque doit bien se présenter à travers tous ces canaux de marketing. Si on pense à l'expérience numérique, maintenant, on a une belle boîte pour présenter notre produit, notre concessionnaire, mais comment est-ce qu'on livre cette expérience de marque en ligne? Comment est-ce qu'on traduit l'expérience physique à l'expérience en ligne? Tesla a vraiment été chef de file en bâtissant une belle expérience consommateur en ligne parce qu'ils mettent l'accent sur le consommateur d'abord. Et ça, c'est un grand exemple. Céduler un essai. Alors, on n'est pas obligé, de vous contacter. Ils voient que votre auto est en ligne, ils voient le prix, ils voient les photos. Tout est optimisé et marche comme il faut, mais pensez à quelque chose d'aussi simple qu'un formulaire pour une piste de vente. Alors, quelqu'un nous contacter, si vous allez nous contacter, probablement que vous allez le faire pour une raison spécifique et ça, c'est pour faire un essai. Alors, renforçons ce message dès le départ. Alors, directement sur leur page web, c'est céduler un essai. Vous devez avoir un permis de conduire valide et avoir plus de 21 ans, premier nom de famille, prénom, tout ça, next. Ils ont une piste, c'est une piste de vente et c'est lié à l'expérience client. Ne faites pas en sorte que ce soit difficile pour le client de nous contacter, mais aussi donnez-leur une intention. Ils sont là pour céduler un rendez-vous de service ou un essai. Alors Tesla a fait un bon travail pour renforcer leur image de marque et leur message du début à la fin. Regardons les bases d'une image de marque. Vous devez savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous offrez, pourquoi êtes-vous en affaires, pourquoi est-ce que vous existez. Je vais utiliser Tesla comme exemple. Ils savent qu'ils sont là, Tesla, pour perturber les fabricants automobiles actuels. Ils veulent se différencier en étant un fabricant d'auto électriques. Ils n'ont jamais changé leur message. Ils renforcent leur message constamment. Pourquoi est-ce qu'un concessionnaire existe aujourd'hui? Quelle est votre mission? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous offrez? Quelle est votre proposition de valeur? Vous êtes là pour donner un service aux consommateurs qui veulent acheter des automobiles à travers la vie du consommateur. Ils achètent, ils ont des questions, ils viennent vous voir, ils veulent du service. Un des aspects les plus oubliés, c'est la technologie. Comment est-ce que je connecte mon Bluetooth avec mon auto? Comment est-ce que j'utilise cette technologie dans l'auto? Il y a des différentes étapes à apprendre, communiquer d'une voix et garder une uniformité. Ça, c'est difficile. Vous avez beaucoup de gens dans votre équipe marketing. Peut-être que vous avez un partenaire, une agence de publicité, un consultant. Ils ont tous des opinions différentes. Alors, ce qui est important, c'est de présenter un message unique et uniforme aux consommateurs. Et la promesse que vous offrez doit rester constante. Si vous avez un bon consommateur,
consommateurs, ils vont rester avec vous au courant de leur vie. Et pensez à eux quand ils finissent l'université, ils achètent une auto et une autre auto. Et les banques font ça très bien. Ils peuvent identifier vos besoins comme consommateur de 20 jusqu'à 60 ans. Pensez à combien d'autos un consommateur peut acheter chez vous sur 50 ans. Quand la durée moyenne d'une auto est de 3 à 5 ans, la plupart des locations, pensez à combien d'autos ils peuvent acheter ou louer chez vous. Gardez un message uniforme et unifié. Mettez-vous à la place du client. Créez une expérience que vous voulez vivre vous-même. Si vous allez à un service, est-ce que pour un service automobile, est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez une place pour les enfants? Est-ce que vous avez des magazines, des choses pour occuper les enfants, les clients? Qu'est-ce que vous pouvez offrir à un service pour aider vos clients? S'ils sont occupés et ils veulent essayer un nouveau Audi A7, est-ce que vous amenez l'auto à leur bureau pour qu'ils aient la vie plus facile? Ça va améliorer votre image de marque et votre expérience de marque à chaque fois. Alors, comment est-ce que je fais pour faciliter la vie de mes clients et améliorer l'expérience du client? Et là, j'aurai un client à vie. Et c'est l'expérience de marque qui est le parapluie pour tout ça. Alors, l'expérience client, votre proposition, c'est un peu difficile parce que j'ai passé beaucoup de temps à dire c'est pas important. On peut le tester, on peut l'optimiser, on peut avoir plein de variations, mais ce qu'on trouve, c'est à travers les tests et sur-tester et essayer, on finit par perdre notre proposition, notre récit. Alors, et on finit par être distrait. Et c'est important pour les concessionnaires parce que on est à un âge intéressant de comportement consommateur avec Amazon et tout ça. On a des gros joueurs comme Facebook et Google, mais le problème que ces compagnies-là ont, c'est que c'est un gros marché qui vendent plein de produits commoditisés. Mais ce qu'ils nous donné l'occasion de faire, Amazon surtout, c'est de bâtir notre marque à travers leur canal. C'est une plateforme d'achat seulement. Alors, si je vends une brosse à dents et quelqu'un d'autre vend la même chose sur Amazon, c'est une question de prix ou de marque pour les différencier. Il y a une bonne compagnie de recherche qui a parlé de ça récemment. Pour avoir du succès sur Amazon, quelqu'un doit savoir qui vous êtes avant d'aller sur Amazon. Votre marque doit être forte à ce point-là. Comme ça, si vous êtes sur Amazon et l'autre compagnie est là et vous êtes 10 sous de plus cher, vous pouvez quand même gagner. Alors, c'est ça qui est important au niveau des consommateurs aussi. Les consommateurs ne veulent pas seulement avoir le meilleur prix, ils veulent la meilleure expérience et la meilleure marque possible aussi. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing de contenu? Le marketing de contenu, par définition, c'est une approche de marketing stratégique axée sur la création et la distribution de contenu de valeur pertinent et uniforme afin d'intéresser et attirer un auditoire bien défini pour générer des ventes rentables. Alors, on a passé des années à acheter des mots-clés et des mots-clés, sur Google et avoir une piste unique, un mot-clé, une page web, un formulaire et qu'ils viennent chez nous. C'était très linéaire. Les données montrent ça, c'est très linéaire. L'industrie montre ça aussi, mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça de manière linéaire. Google, mots-clés, aller à une page web et convertir la vente. Non, maintenant, on se déplace à travers différents sites, différentes plateformes, différents contenus sur le mobile, sur la tablette, sur l'ordinateur. Et le marketing de contenu, c'est une grosse tendance maintenant. Ça a bien fonctionné dans les années 50, 60, 70. Si vous vous rappelez les annonces de Volkswagen dans le temps, ils racontaient des histoires. Qu'est-ce que le Beetle a fait? Qu'est-ce que le Westphalia a fait? Et l'automobile retourne dans cette tendance qu'il faut avoir du bon contenu pour intéresser nos consommateurs. Et il y a une raison, la recherche en ligne avant de faire un achat. Les gens ont déjà comparé des prix avant de venir dans le concessionnaire. Ils connaissent le prix, ils savent ce qu'ils cherchent, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent payer et leur anxiété est apparente parfois. Mais ils ont fait leur recherche. Mais il y a une pléthore d'informations disponibles en ligne pour faire ces recherches de la part
part du consommateur. Alors, les consommateurs, c'est important ce qu'ils lisent sur vous avant de venir chez vous. Il faut penser au contenu de notre site. C'est important aussi pour les furteurs. On sait que SEO, c'est une des plus grosses formes de marketing, mais c'est pas juste d'avoir plein de mots-clés sur notre site web, mais c'est de raconter une belle histoire à nos consommateurs. Pensez pas que Google a évolué au point où ils ne peuvent pas aller plus loin que les mots-clés injectés dans une page. Ils veulent du bon contenu sur une page avec des bonnes informations et ils sont assez intelligents. Les algorithmes ont évolué et maintenant, ils s'assurent que c'est du bon contenu que vous avez qui va pousser les consommateurs à acheter ou à agir. Alors, être sûr que le contenu marketing est bien lisible et fonctionne bien avec les furteurs, ça aide à bâtir des relations et ça montre l'expertise et on peut gagner de la confiance en ayant de bonnes informations. On investit sur le site web. C'est pas juste de pousser l'inventaire. On peut l'utiliser pour parler de ce qu'on fait dans la communauté, pourquoi notre concessionnaire est digne de confiance, qu'est-ce qui nous différencie dans le marché. On peut parler de nos employés, de nos gens de service, une variété d'histoires et avec la multitude d'accès et de rapidité d'Internet, on peut utiliser du vidéo aussi. C'est pas juste une question de marchandisage, mais bien un moteur de contenu qui nous permet de raconter l'histoire de notre concessionnaire. Et il faut s'améliorer. Ça, c'est... Je veux pas juste m'éterniser sur un concessionnaire. Ça, c'est tous les concessionnaires, toutes les PME. Ça, c'est une page qui parle du concessionnaire. Alors, si je vais à votre site web et je veux savoir à qui j'ai affaire, avec qui je vais faire ma deuxième plus grosse transaction, accepter ma maison, à qui je vais donner mon argent. J'arrive là et immédiatement, About Us. Us, c'est qui ça? C'est un survol de base. Alors, imaginez si le consommateur arrive à cette page et a vu une photo du personnel ou du propriétaire du concessionnaire. Peut-être qu'il y a une vidéo où le personnel se présente. Ça, c'est votre occasion de bâtir notre marque chez les consommateurs. Ne montrez pas une image de votre concessionnaire plate avec un texte générique. Ça, c'est une page importante pour établir la confiance et la crédibilité chez vos consommateurs. Investissez là-dedans. Et cette page d'accueil devrait être exactement la même expérience que quand ils viennent physiquement à votre concessionnaire et qu'on les accueille chaudement. Alors, c'est d'avoir un bénéfice du numérique et des furteurs et de Google et tout ça et du site web. Il faut améliorer notre site web. C'est qui About Us? C'est qui ça, Us? Ils veulent savoir qui vous êtes. Ils ne veulent pas du générique. Ils peuvent avoir ça n'importe où. Alors, où sont les gens? Il n'y a personne? Je pense qu'on aimerait tous avoir une belle Audi, mais ce n'est pas l'impression que le consommateur cherche. Il faut bâtir les parties de notre site web qu'on a ignorées. À dealer.com, on a aidé 12 000 sites web avec 7 000 clients. Je pense que j'ai pas vu aucune page d'accueil qui était vraiment à la hauteur. C'est notre responsabilité, mais c'est le concessionnaire aussi. Il faut mettre l'accent là-dessus. On marchandise mieux, on fait mieux les promotions, mais il faut mieux raconter notre histoire à partir du site web. Alors, mettez des vidéos, faites parler vos gens, accueillez vos clients de manière chaleureuse sur le site web. Alors, où il faut s'améliorer du côté marchandisage, ça c'est la page principale quand on arrive à un concessionnaire. Préparez votre outil pour l'hiver. Prenez vos rendez-vous pour ne pas attendre. Prenez rendez-vous pour avoir des offres spéciales. Une première impression, c'est très important. Parlez clairement à vos consommateurs. Si vous attendez trop longtemps, votre réservation peut prendre jusqu'à 30 jours. On leur fait peur et on leur donne beaucoup trop d'informations. Ne soyez
soyez pas cette personne. Et ne soyez pas comme cette personne. Constamment, et nous aussi, comme prestataires de services, on est coupable de ça, mais c'est à vous de mettre au défi les gens de marketing et dire, je veux mieux raconter mon histoire. On peut faire beaucoup mieux en utilisant cette occasion de la page d'accueil ou une page où il y a beaucoup de circulation. On peut mieux faire pour les amener à avoir du service chez nous. Il faut que j'attende 30 jours pour du service. Je vais appeler ailleurs, tout simplement. On ne devrait pas pénaliser ou faire peur à nos consommateurs. Ça, c'est Tesla, encore une fois. Et j'appelle ça la leçon Tesla numéro 1. Message clair et concis, appuyé par des images. C'est une image beaucoup plus intéressante. C'est l'ère de service. On sait où on s'en va. C'est phénoménal. Service 21e siècle. Le service Tesla inclut tout ce qu'on a besoin pour garder notre auto en parfaite condition. C'est du renforcement positif. On dit aux consommateurs de faire les bonnes choses. C'est le genre de message qu'on veut avoir sur notre site. On ne veut pas leur faire peur. On ne veut pas avoir de messages négatifs. On veut les amener, leur montrer qu'on est accueillant, qu'on a un bon produit, qu'on offre du bon service. Deuxièmement, équilibre entre les faits et l'émotion. Notre processus décisionnel est basé sur l'émotion et les faits. Je peux vous garantir que vous avez un client très heureux qui sort de votre point de service à tous les jours. C'est une des plus belles choses, c'est quand on a des nouveaux pneus, peut-être des nouveaux freins, peut-être que l'auto est propre et a l'air super belle. C'est une belle période pour demander à vos clients de vous donner un témoignage, peut-être un témoignage vidéo. On arrive à un point où c'est peut-être ils sont plus heureux, peut-être même que quand ils ont acheté l'auto. Avant, ça me coûtait 150 $ d'essence par mois et ma facture d'électricité a grimpé de 30 $ par mois. J'économise quand même 1500 $ par année. Je suis allé chercher du service chez Audi. Le service était rapide, professionnel et courtois. Super service. Alors, pensez à l'information que vous pouvez générer à partir de ça et quand un prochain consommateur vient et dit, wow, ils ont de bons clients satisfaits. Je vais travailler avec eux. Ça doit être un bon concessionnaire. Alors, troisièmement, offrir un parcours d'achat simple et informatif. Alors, je ne veux pas appeler pour prendre un rendez-vous. Non. J'ai des technologies que je peux utiliser pour séduire le rendez-vous. Alors, comme consommateur, je devrais prendre mon téléphone et dire, ouais, je sais que j'ai besoin de changer mes pneus. Je vais aller à mon appli, prendre rendez-vous. Oui, le rendez-vous est pris. Ils ont de la place à 14h30. On peut réserver des hôtels, des avions. On peut réserver plein de choses en ligne. On devrait être capable de réserver un rendez-vous pour service à mon concessionnaire. Vous savez quelle période de temps est disponible. Il y a plein d'informations qu'on peut avoir, mais pensez à ça à l'avenir. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier le processus, pour que le parcours d'achat soit simple et informatif? Je ne parle pas juste d'acheter la voiture, mais c'est aussi le service, les pièces et autres. Avoir du service, changer les pneus devrait être le plus facile possible. Alors, raconter et créer ces histoires. Soyez sûr que votre image de marque est uniforme. Ça, c'est un exemple d'utiliser des histoires, des récits pour promouvoir une compagnie numérique. C'est dans une autre sphère d'activité, mais ce que vous allez voir, c'est qu'il y a du contenu proposé. Il y a une image de marque uniforme, raconter des histoires, bâtir des connexions. Pensez à notre marque. Est-ce que vous avez des attributs à votre marque qui vont vous différencier? Cette organisation a utilisé du bois recyclé et du café dans toute leur image marketing pour que quand on voit ce bois recyclé, ce petit verre d'expresso, on sait exactement c'est qui. Alors, quand quelqu'un voit, si on couvre notre logo, comment est-ce qu'ils savent que c'est vous? Est-ce qu'il y a des points d'identification de votre concessionnaire qui sont vraiment uniques? Utilisez les données. Soyez clair. C'est incroyable à quel point on peut utiliser les données. Imaginez si votre temps de service, le temps d'attente est 45 minutes. Peut-être que c'est un bon score. Faisons la promotion de ça.
qu'est-ce qui arrive si vous pouvez avoir un rendez-vous le lendemain? Là, on peut commencer à dire un jour pour avoir un rendez-vous et en 45 minutes, vous avez fini votre service. Utilisez ces points de données qui amènent les gens à réfléchir. Waouh, c'est facile d'aller chez ce concessionnaire. Dites pas appelez maintenant ou ça va prendre 30 jours pour avoir un rendez-vous. Ne soyez pas négatif. Parlez du positif. Vous pouvez rentrer, sortir en 45 minutes. Il y a tellement de données qu'on peut utiliser pour promouvoir notre entreprise. C'est ce qu'il faut utiliser. Ça, c'est un exemple du marketing contenu. 69 sont d'accord que la créativité et la création de contenu et la production, c'est un ajout de valeur. 86 des gens de marketing pensent que le marketing de contenu est important pour leur programme de marketing. On ne parle pas du négatif du marketing de contenu, on parle des attributs positifs de tout ça. Alors, trouvez des données dans votre concessionnaire qui sont positifs. Ça peut être quelque chose simple. Notre personnel a une moyenne de 10 ans d'expérience à vendre des autos. Venez nous voir, on est digne de confiance. Alors, il y a beaucoup de données qui existent dans votre organisation, plus que juste les prix des autos. Et là, on peut parler du processus, et c'est quelque chose de très simple. Trois étapes, trois phases. Et, la première, choisissez votre auto. Deuxièmement, négociez un prix. Troisièmement, tout va bien, vous avez acheté votre auto. Alors, pensez à comment vous pouvez communiquer ce processus, comment vous pouvez faciliter la vie des gens. Alors, premièrement, créer du contenu. Deuxièmement, optimisation de votre campagne. Et troisièmement, on évalue. Ça simplifie le chemin du consommateur et les difficultés perçues quand c'est un 1, 2, 3. Quand on simplifie comme ça facilite la vie. Et les prix. Le prix, c'est un contenu. Comment est-ce qu'on présente les prix? Ça affecte le processus de décision. Ça influe sur le processus. Ça, c'est une stratégie intéressante. Apple, l'iPhone semble très cher, 999 $. Wow, je vais dépenser 1000 $ sur ce petit téléphone. Et là, vous allez dans le fournisseur de services, AT&T, Bell ou autre. Je peux vous avoir le téléphone pour 31 $ par mois. Oh, ça semble raisonnable. Peut-être que vous allez payer plus que 1000 $ à la fin, mais le fait est que la façon qu'ils ont présenté le prix dans ce prix mensuel très raisonnable, ça fait une grosse différence. J'ai toujours pensé à ça au niveau de l'automobile. Combien est-ce que votre auto vous coûte par jour? Peut-être que louer à 400 $ par mois, c'est raisonnable quand on regarde tout ce que ça implique. Je vois la même chose au niveau du logement en Australie et ailleurs. On paye par semaine pour un logement. Ça semble moins cher. C'est une question de perception. Ça fait partie de l'image de marque. Alors, quand vous établissez des prix, vous faites la promotion de vos véhicules, réfléchissez à ce que vous reflétez comme message. Et c'est là où la question du financement, et les APR et le point de Kevin, quand vous marchandisez le véhicule, mettez toute l'information possible dans les pages contenues. Mais comment on présente les prix, en fin de compte, ça influe sur le processus décisionnel du client. On veut être moins cher, sembler moins cher que ce que le client va avoir en tête. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de plateformes pour partager notre proposition de valeur, notre histoire. Il faut penser maintenant à YouTube, à Twitter, Medium et autres plateformes qui existent, qui peuvent communiquer votre message dans différents canaux. Vos consommateurs consomment du contenu à travers ces canaux. Il n'y a pas de raison pourquoi le produit, le deuxième plus cher de leur vie, leur deuxième plus grosse dépense à vie, ne peut pas faire partie de leur contenu à tous les jours. On peut les éduquer sur le véhicule, on peut leur donner des trucs, des stratégies. Saviez-vous qu'en hiver, que vous pouvez changer les fonctionnalités de votre véhicule de telle façon? Il y a tellement de stratégies d'information que vous pouvez donner sur leur véhicule qu'on peut leur faire la promotion à partir du contenu. Ça, c'est des médiums qui sont typiquement gratuits. Ça coûte rien avoir un Twitter, ça coûte rien avoir un Facebook et ça coûte rien utiliser YouTube. Il faut juste générer du contenu et le mettre sur ces canaux. Alors, ce que j'aimerais vraiment qu'on retienne, c'est sachez qui vous êtes, racontez qui vous êtes et soyez bien entendu. Vous avez une occasion dans cette nouvelle ère numérique de redéfinir notre marque dans l'ère numérique, redéfinir l'expérience client et bâtir une marque durable pour eux. Parce que plus l'image de marque est forte, plus la marque est forte,
plus c'est facile d'acquérir des nouveaux clients et de les garder. Alors, sachez qui vous êtes, regardez votre marque, évaluez l'expérience client du début à la fin et votre concessionnaire va avoir du succès dans cette économie numérique parce que vous êtes la marque que les clients recherchent. Merci tout le monde.